Bonjour à tous, la synthèse de l'analyse que nous avons menée hier après le DS d'histoire de deux documents du corpus documentaire 3 et 4 dans votre livre. Toute la classe avait pour consigne de répondre tout d'abord à la problématique « Peut-on modifier la déclaration ?» à partir du discours du député Touret à l'Assemblée constituante en août 1791. Enfin, d'évoquer les ambiguïtés et les limites de cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en s'appuyant sur le document iconographique 4 de ce même corpus. Aussi débutant par le document 3, peut-on modifier la Constitution ? Commençons par la nature de ce document que j'ai évoqué à plusieurs reprises. C'est un discours. Ce discours a été prononcé par le député Touret le 8 août 1791 à l'Assemblée constituante. Et là, rappelez-vous la première question que je vous ai posée à ce sujet. 2 points. Qu'est-ce qu'une assemblée constituante ? Alors, si vous avez trouvé facilement le rapport entre constituante et constitution, il a fallu vous guider, mais vous avez trouvé que cette assemblée constituante était celle qui allait rédiger la constitution d'un régime politique. Ainsi, Jean-Guillaume Touret appartient à l'ensemble des députés réunis, chargés de rédiger la constitution de la Nouvelle République, tandis vous avez bien compris qu'une question est en débat au sein des députés. La question en débat, peut-on modifier la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? La modifier, pourquoi pas en ajoutant des articles, en les modifiant légèrement. Et là, pour ceux qui avaient travaillé, et ça n'a pas été le cas de tous, la réponse de Touret est un non définitif, qui justifie le titre que le manuel a donné au discours de Touret, c'est-à-dire un titre en forme de problématique. Une problématique, je le rappelle, est un problème posé sous forme de question. Répondre non à cette question posée en forme de problématique a été facile. Non, Touret s'oppose à tout changement de la déclaration. Mais à présent, il faut extraire de son discours les éléments qu'il argumente. Son discours est très clair et vous devez relever les éléments saillants, les citations, mais le piège, quand il s'agit de répondre à ce type d'analyse et de citer intégralement l'auteur. Et là, dans un devoir, le professeur va noter dans la marge paraphrase, c'est-à-dire que vous dites autrement ce que l'auteur a écrit sans ajouter de plus-value de connaissances et d'interprétations supplémentaires. Et ça, c'est le piège des études de texte. Car vous vous appuyez sur les mots de l'auteur, c'est rassurant, certes, cependant le risque est de réécrire le texte sans y ajouter d'analyse. Aussi relisons le discours de Touret pour s'approcher au plus près de ses arguments. La Déclaration des droits est en tête de notre travail, telle qu'elle a été décrétée par l'Assemblée. Les comités n'ont pas cru qu'il leur fût permis d'y faire aucun changement. Elle a acquis un caractère religieux et sacré. Elle est devenue le symbole de la foi politique. Elle est imprimée dans tous les lieux publics, affichée dans la demeure des citoyens à la campagne. Les enfants y apprennent à lire. Il serait dangereux d'établir en parallèle une déclaration différente ou même d'en changer la rédaction. La lecture terminée, armée d'un surligneur, je choisis la couleur bleue, je vais surligner les premiers éléments remarquables dans ce texte qui vont donner lieu à une analyse. Et ce sont 2 groupes de mots qui vont retenir mon attention. Tout d'abord, à la ligne 5 et 6, caractère
religieux et sacré. Cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen est dotée pour Tourret d'un caractère religieux et sacré. Lignes 6 et 7, elle est devenue le symbole de la foi politique. À présent, pour la suite, surligneur vert. En effet, parce qu'elle est imprimée dans tous les lieux publics, affichée, les enfants y apprennent à lire. Enfin, l'argument cardinal, très important, final, qu'avance Tourret, je vais le surligner en rouge. Car il serait dangereux d'en changer la rédaction. Alors, l'on peut être étonné que Tourret présente toute modification de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, cette déclaration qui n'a que 2 ans, comme une atteinte au texte le plus sacré, jusque-là, pour les Français, la Bible. Et c'est pourtant ce qu'il avance. Quant au dernier document, un document iconographique, je vais surtout m'attacher à la présentation de ce document. Il s'agit d'une estampe. Vous voyez un médaillon gravé de 9 cm de diamètre. Il est figuré de profil une personne de couleur d'origine africaine coiffée d'un bonnet phrygien. Ce bonnet phrygien est celui des esclaves. Ce bonnet phrygien est aussi un attribut, un symbole des révolutionnaires des sans-culottes qui avaient repris ce bonnet d'esclaves révoltés contre Rome. Au-dessus de l'estampe, moi, libre aussi, 1789.